Voilà, c'est la maison là-bas, tu vois, au bout du champ. C'est vrai que même si ça fait quand même un certain nombre d'années, c'est vrai moi je me rappelle bien des lieux. Ça paraissait beaucoup plus grand dans mes souvenirs, mais je pense que c'était lié aussi à l'âge évidemment. Moi, je me rappelle bien de mon arrivée au camp avec mes parents et de ce prêtre qui nous accueille ici. Nous sommes à Arthès d'Asson, au pied des Pyrénées. Philippe Cotin et Olivier Savignac ont passé un été ici, il y a 23 ans. Une colonie de vacances pour jeunes chrétiens, des enfants venus de toute la France et un prêtre arrivé d'Orléans. Il était vraiment dans la posture de séduction. Il a commencé à me parler d'informatique, je commençais à m'intéresser à l'informatique, enfin, voilà, tout ce genre de choses. Et donc il est vraiment dans un comportement de séduction et je ne me suis pas senti en danger du tout sur le moment. Donc en fait ici c'était toute la partie dortoir, bungalow, euh, au cœur de la forêt. Un peu plus loin, près du stade de foot, c'était les tentes, puisqu'on était divisé en deux groupes, certains qui étaient dans les bungalows et les autres qui étaient sous tente près de la rivière. Aujourd'hui, le lieu est devenu une propriété privée. Donc plusieurs petits bungalows et moi je me souviens que mon équipe, nous étions sur le bungalow du fond. Voilà. Lorsque mes parents sont partis du camp, il m'a demandé de venir dans son bureau. Donc c'était une petite pièce d'environ 12 mètres carrés où il y avait un bureau en face de la porte et à droite un lit simple. Et du coup, d'abord il m'a fait asseoir, on a discuté, avant qu'il ne me dise lui, ah tiens, tu as eu quelques petites opérations au niveau du bas-ventre, est-ce que tu voudrais pas t'allonger sur le lit? J'ai un premier cycle de médecine, je voulais voir si tout est bien rentré dans l'ordre. Et donc c'est pour ça qu'il m'a convié à m'asseoir d'abord sur le lit avant de m'allonger, quitter le pantalon, quitter le slip, et il s'est mis à inspecter mes parties génitales. Olivier était âgé de 13 ans, Philippe en avait 12. Il affirme lui aussi avoir été victime de ces attouchements. Selon différents témoignages, au total, une dizaine d'enfants auraient été agressés. Des agressions dont voici le suspect, le père Pierre de Castelet. Le prêtre du diocèse d'Orléans a été mis en examen en 2012, 19 ans après ce mois de juillet dans les Pyrénées. À cette époque pourtant, tout le monde aurait été au courant des événements. Je crois que ce qui m'a marqué beaucoup, c'est la peur des animateurs qui sont venus me voir. Ils étaient eux-mêmes effrayés, voire paniqués, sachant que c'était le directeur du camp qui avait commis ces actes. Nous avons retrouvé l'une des animatrices du camp. Anne Gégère travaillait à l'époque pour le MEJ, le mouvement eucharistique des jeunes, organisateur de ces colonies de vacances chrétiennes. Elle nous raconte qu'un aumônier du MEJ a été dépêché sur place depuis Paris. Le jésuite aurait alors organisé une confrontation. Alors j'ai directement demandé à ce prêtre pourquoi. Et il touchait les enfants, il avait touché les enfants alors que c'était censé être une simple visite de formalité, donc il avait le droit à aucun contact de toute façon. Et en fait, si vous voulez, c'était assez éprouvant. Moi j'avais 18 ans, 19 ans. Et c'était quand même un prêtre, un homme d'église, avec un col blanc. C'était une autorité dans le camp, donc c'était un moment très difficile. Est-ce que vous avez été témoin vous-même de ces agressions ? Un petit garçon s'était fait mal, s'était blessé, et moi j'ai appris qu'il avait donc été accompagné par le prêtre. Et donc j'ai tout de suite, j'ai monté les escaliers très très rapidement. J'ai volontairement appelé et je suis rentrée dans cette pièce sans frapper. Et j'ai trouvé ce petit garçon allongé sur un matelas en slip et ce prêtre agenouillé en fait
face à cet enfant. J'ai toujours pensé que bien sûr, je pense que j'ai permis d'éviter le pire à ce moment-là, mais donc je suis arrivée quelques secondes avant. Qu'a su le diocèse d'Orléans des événements d'Arthès d'Asson? En 23 ans, 4 prélats se sont succédés à l'évêché. Le premier est René Lucien Picandé. Selon nos informations, il aurait été alerté en 1995. Une lettre envoyée par une Orléanaise, elle y accuse le père de Castelet d'attouchement sur son fils, des faits qui auraient eu lieu 2 ans après Arthès d'Asson. Vient ensuite un deuxième évêque, Gérard d'Aucourt. Nous ne pouvons pas condamner ce monde puisque Jésus est venu pour le sauver. Puis André Faure qui recevra en 2010 cette lettre d'Olivier Savignac. Je vous adresse ce courrier pour vous faire part de faits graves qui concernent un prêtre de votre diocèse. André Faure aurait alors promis des mesures conservatoires à l'encontre de Pierre de Castelet. Mais l'évêque ne fera aucun signalement à la justice. Aujourd'hui mis en cause pour son silence, André Faure a été placé sous le statut de témoin assisté. Son avocat n'a pas souhaité nous répondre. Le 18 avril dernier, coup de théâtre, Jacques Blacard, évêque d'Orléans depuis 2010, révèle à la presse l'existence de l'affaire. En 2011, donc je reçois une victime donc à ce moment-là, je décide de prévenir la justice donc pour un prêtre de notre diocèse qui avait commis donc, des actes pédophiles dans un camp dans les années 90. Et aujourd'hui, donc, il est retiré de tout ministère. J'ai décidé donc, de lui retirer tout ministère. Malgré sa mise en examen en 2012, Pierre de Castelet est donc resté prêtre durant 4 ans. Il a officié jusqu'en mars 2016 ici, dans cette église de l'Est du Loiret. On trouve encore son nom sur le dernier bulletin paroissial. Son avocate n'a jamais donné suite à nos demandes d'interview. Olivier et Philippe vivent aujourd'hui en Midi-Pyrénées. Nous les retrouvons à Toulouse. Tous les deux se battent depuis plusieurs années pour que la vérité soit faite. Sur un coup de tête, Philippe a même écrit une lettre au père de Castelet en 2007. Une lettre demeurée sans réponse. La lettre commençait comme ça. Monsieur Pierre de Castelet, vous souvenez-vous d'un camp Meige à Arthès d'Asson en 93 ? J'avais 12 ans à cette époque et pour ma part, je n'ai jamais eu la chance d'oublier ce qui s'est passé durant ce camp. Il y a quelques mois, alors que j'avançais dans ma vie, ce souvenir est revenu une nouvelle fois me hanter. J'ai eu quelques, on va dire, déboires socio-affectifs, voilà, pour faire simple, et puis donc sont revenus un peu comme des flashs, quelques images. Ça vient une première image, puis une deuxième image. C'est comme une espèce de fantôme un peu qui vous hante. De temps en temps, ça revient, vous ne savez pas trop pourquoi. Des souvenirs douloureux et de la colère d'apprendre que leur agresseur présumé a sans doute continué à côtoyer des enfants. Après quelques recherches, je découvre qu'il est vicaire épiscopal, travaillant toujours auprès de jeunes, et notamment avec le mouvement Scout d'Europe, dont il est aumônier diocésain. En faisant ses recherches, Olivier tombe également sur cet article. Il relate une formation à destination des prêtres pour lutter contre la pédophilie. Elle a eu lieu dans le Loiret au mois de mai 2011. Une formation durant laquelle Pierre de Castelet est intervenant. Le lien a depuis été supprimé d'Internet. Je crois que cette personne avait un rôle important au sein du diocèse d'Orléans. Il était vicaire épiscopal, en charge de plusieurs dossiers, de plusieurs services. C'était quelqu'un de très intelligent. Je crois qu'à l'époque, les responsables et du mouvement eucharistique des jeunes et du diocèse d'Orléans n'ont pas pris conscience de ce qu'était réellement une agression sur mineurs.
Olivier et Philippe sont représentés par 2 avocats du barreau parisien. Pour eux, c'est clair, l'omerta a été organisée par certains responsables du diocèse. Pour moi, je l'interprète comme une loi du silence. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on veut gérer en interne des faits dont on a connaissance, comme si c'était du ressort d'un évêché, d'un diocèse, d'un évêque, quel qu'il soit, que de traiter des affaires qui sont de nature judiciaire. Il y a un texte qui est très clair dans le code pénal qui réprime la non-dénonciation d'atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans. On ne gère pas, quand on est évêque, les choses ainsi. On ne fait pas en sorte de trouver des solutions ou des mesures conservatoires quelconques. Le texte est très clair. Les parents dans tout ça Le silence de l'autorité ecclésiale, mais aussi la lenteur de la justice. Ces avocats ont l'impression que l'affaire n'est pas considérée comme prioritaire. L'instruction dure depuis plus de 4 ans. On déplore l'impression que l'autorité judiciaire n'est pas du tout pressée de faire la part de vérité de cette affaire et que lorsque l'on demande à auditionner tel ou tel pour essayer de comprendre s'il y a d'autres victimes, cela ne se fait pas. Et lorsqu'il y a des investigations à entreprendre pour identifier d'autres victimes, que ce soit au niveau du mouvement eucharistique des jeunes ou au niveau du mouvement Scout d'Europe auprès duquel ce prêtre a été particulièrement proche, eh bien, ces démarches d'identification d'autres victimes potentielles ne sont pas réalisées. Aujourd'hui, Olivier et Philippe s'interrogent. Le prêtre d'Orléans a-t-il fait d'autres victimes ces 20 dernières années ? Ce qui est douloureux, je crois, aujourd'hui, c'est de savoir qu'il y a encore des gens qui n'ont pas pu parler et qui gardent ça. C'est surtout ça. Pour moi, je crois que j'ai évacué avec le temps, on peut appeler ça une résilience, j'ai évacué ce traumatisme. Maintenant, on va aller plus loin, je veux aller plus loin. C'est vrai que quelque part, je pensais avoir vraiment tourné la page et puis finalement, je me rends compte que le fait d'être reconnu, c'est quand même quelque chose d'important pour vraiment avancer totalement. Et puis derrière, aussi, ce que j'espère, c'est qu'on a le bénéfice du doute, si on peut dire, mais s'il y a des victimes, en tout cas, qu'elles puissent se manifester, qu'elles aient le courage aussi aujourd'hui de pouvoir elles-mêmes affronter cette situation pour pouvoir mieux la dépasser. Une 3e victime présumée est déjà sortie du silence à Strasbourg. Olivier et Philippe espèrent que d'autres en feront autant. Ils viennent de créer une association sur le modèle des victimes présumées du diocèse de Lyon. Notre parole aussi, libérée. J'espère pour la suite que notre parole soit libérée, certes, mais qu'elle soit entendue. Et je crois que ça va passer par la justice qui va faire son travail, ce procès que nous attendons, mais surtout aussi ne pas jeter l'opprobre sur l'Église parce que ça concerne certains responsables, certaines personnes, mais pas toute l'Église. Et ça, nous voulons vraiment faire passer le message. À 36 ans, Olivier est célibataire. Il est toujours croyant et pratiquant. Tout comme Philippe, qui a fondé une famille. 2 hommes de foi qui espèrent désormais que justice se fasse rapidement.